Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des boutons en Tkinter, en Python évidemment. Alors, bienvenue. On va tout simplement voir comment on design un bouton. On va aussi s'intéresser aux fonctions du bouton, ce qu'on peut lui faire faire et comment il doit réagir. Voilà donc ce que vous allez apprendre à faire. Votre premier, on va dire, petit programme. Bon, tout simple. On va faire afficher 2-3 trucs avec un bouton et puis voir un petit peu à quoi ça correspond et comment ça réagit. D'accord ? Je vous donne les premières clés puis après, ce sera à vous d'être curieux, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau design, un bouton, ça ressemble étrangement à un label, d'accord ? Au niveau de la syntaxe, par exemple, alors si je fais ça et que je marque la syntaxe, en gros, il nous faut un nom pour appeler le bouton, d'accord ? Par exemple, si on veut l'appeler quitter, si on veut lui donner cette fonction, on pourrait l'appeler quitter. Autant l'appeler de manière explicite parce que si on a plein de boutons sur notre écran, c'est bien de savoir sur quel bouton on doit agir, d'accord ? Donc, vous lui donnez un nom. Ce nom n'apparaîtra pas, bien sûr, dans votre programme. Il apparaîtra que dans le code et pas graphiquement, évidemment. Donc là, vous lui donnez un nom. Ensuite, vous dites que vous appelez une instance de Tkinter, d'accord, et là vous appelez button en anglais. Alors button en anglais, ça prend deux T, contrairement à la France, tout simplement, où on a un O, mais par contre on a un U et un seul T, d'accord. Donc vous voyez, ça peut varier. Ensuite on a le parent, pardon. Donc le parent c'est toujours ça. Chez nous ce sera fenêtre parce qu'on n'a qu'une seule fenêtre, mais si on avait fenêtre principale, on l'appellerait fenêtre principale. Et si on a fenêtre principale, fenêtre de paramètres, etc., en fait on peut choisir de l'afficher sur l'un ou sur l'autre, comme on veut, d'accord. Donc ça pose aucun problème. Le parent et puis les options, bien évidemment, en général. Et puis on termine toujours par une option qui s'appelle commande, mais ça on verra tout à l'heure, d'accord. Une fois que c'est fait, évidemment, donc ici on a la création du bouton. OK. Alors ici on va laisser un petit peu de place. OK. Et ici on va avoir l'affichage du bouton. D'accord, et ça fonctionne exactement comme un label, d'accord, bouton, point, on va le mettre en pack cette fois-ci, d'accord, parce que pour l'instant on n'a vu que ça, et donc on va pouvoir afficher notre bouton. On va faire un premier test tout de suite, un premier test avec un bouton qui va s'appeler quitte, ou on peut même le mettre en français, quitter, d'accord. Ici on va lui dire que c'est donc un appel de Tkinter et de la classe button, d'accord. On va le mettre nous dans fenêtre. Très bien, virgule, et ici on va lui mettre un texte pour commencer. D'accord, texte, et on va mettre cliquer ici pour quitter. Voilà, on peut mettre un texte beaucoup plus court, quitter tout simplement. Ici, je vais mettre une géométrie. Je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est que la géométrie, à regarder directement sur la vidéo sur les classes, tout simplement. Enfin, pas sur les classes, pardon, sur la fenêtre, d'accord. Et là, vous allez avoir tous les arguments pour bien comprendre ce que je suis en train de faire, d'accord. 400, je ne sais pas moi, fois 250, d'accord. Voilà, ok. Donc là, on va avoir une fenêtre de 400 sur 250. C'est cool. Ok, très bien. Alors, vous noterez que mon bouton n'est pas affiché pour l'instant. Très bien. Donc, c'est simplement qu'il faut faire ici l'étape quitter. C'est le nom de mon bouton. Point. Et on va dire pack. D'accord ? Il va me le mettre au centre en haut. Allons voir ça maintenant. Et il me le met au centre en haut. Cliquez ici pour quitter. Mais vous voyez, il ne se passe absolument rien pour l'instant. Alors évidemment, vous pouvez designer votre bouton de plein de manières, d'accord, lui rajouter des options. Par exemple, on peut lui mettre un background, d'accord. Un background, ça c'est pareil, exactement comme sur les labels. Ce sont des choses que vous retrouverez sur chacun des widgets des petits éléments en fait de Tkinter. Voilà, comme ça, vous le savez. Par exemple, ici, on va la mettre en green. D'accord, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? On pourrait lui mettre une écriture, par exemple, donc un foreground en white. Voilà. Alors ça, c'est les choses qu'on a vues un petit peu la dernière fois. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter qui pourrait être sympa ? C'est l'Active Background. Alors, avant de vous en parler, on va déjà regarder un petit peu ce que donne notre programme. Donc, on a bien ici un bouton vert. D'accord. Et on a ici un cliquer ici pour quitter. Très bien. Alors, maintenant, l'Active Background, qu'est-ce que c'est ? Quand je clique dessus et que je reste cliqué dessus, vous voyez, il devient blanc. D'accord. Nous, on va lui donner une couleur, tout simplement. Alors, moi, je suis pas trop pour customiser les choses. J'ai toujours un peu de mal avec les customisations à outrance, mais après, il est bien de savoir aussi comment ça fonctionne parce que vous pourriez en avoir besoin tout simplement. Donc pour ça, on va faire un Active Background.
D'accord, il me le propose automatiquement, ça c'est cool. Et ici, on va le mettre en, je ne sais pas, en pink par exemple, d'accord, pour avoir du rose, super moche, évidemment. Donc on clique dessus, on regarde, je clique et vous voyez, c'est devenu rose. Très bien. Maintenant, vous avez aussi l'active background, bien sûr, mais vous avez aussi l'active foreground, d'accord. L'active foreground, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'écriture de quand vous êtes activé, d'accord. Donc là, au départ, j'ai bien un fond vert avec une écriture blanche, et là, j'ai donc eh bien, un fond rose, et on va mettre une écriture, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être moche avec le bleu? Voilà, par exemple, ça va être vraiment très moche, je m'en excuse. Désolé, je paierai la note de l'opticien, c'est promis. Voilà, bon, c'est pas si moche que ça en fait. Donc voilà, cliquez ici pour quitter. Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça. Ok, autre option qui peut être intéressante, alors ici, moi, voilà, je vais revenir un peu à la ligne hein, pour qu'on ait les choses claires. Donc ici, on pourrait très bien utiliser, alors moi j'aime pas du tout l'utiliser, c'est le Highlight Color. D'accord. Alors High, comme ça, Light Color. Alors qu'est-ce que ça fait le Highlight Color? Il existe ou pas? Est-ce que j'ai fait une erreur? Highlight et j'ai acheté Color tout simplement. D'accord. Eh bien ça, eh bien c'est quand vous relâchez le bouton. Hein. Autrement dit, ici quand on appuie, il devient rose. Eh bien quand on relâche le bouton, pendant une fraction de seconde, il peut avoir une autre couleur. Alors selon la machine que vous avez, évidemment, vous n'allez pas le voir. Par exemple, si vous êtes sur une machine super puissante, vous n'allez pas le voir. Par contre, si vous êtes sur un vieux PC XP par exemple, hein, vous savez, entre le moment où vous cliquez et le moment où ça clique, graphiquement, il se passe 20 minutes. Eh bien là, vous allez avoir tout le temps de voir votre jolie couleur. D'accord. Donc bon là, c'est à voir évidemment. Moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tiens, on a le relief. Tiens, ça, c'est intéressant. Je ne l'ai pas montré, mais ça fonctionne exactement de la même manière sur les labels et sur tous les autres widgets. Et là, relief, en fait, ça va donner... on va dire un design un peu différent au bouton. Alors, c'est pas joli, hein. Vous choisissez un peu celui que vous voulez. On va mettre, par exemple, Sunken. D'accord? Sunken. Vous voyez. Hop, ici, il faudra peut-être que je le mette entre parenthèses. Ah oui, il faut carrément mettre Tech Inter ici, vous voyez, il me le met. Ok, donc ici, vous voyez, en fait, au lieu d'avoir un bouton qui ressort, j'ai un bouton qui est déjà enfoncé, entre guillemets, hein, dans le graphisme, évidemment. Hein. Mais ça ne change rien, mon bouton fonctionne toujours de la même manière. C'est vraiment une question de graphisme. Au lieu d'avoir un bouton extérieur, d'accord, j'ai un bouton enfoncé. Ok, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait utiliser Raise, par exemple. Raised. Alors Raised, c'est par défaut, hein, c'est ce que vous avez d'habitude, donc ça en principe, c'est pas la peine de l'afficher, vous voyez, c'est le bouton tout à fait classique. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Par exemple, il y a Groove, ouais, Groove, c'est pas mal, alors avec de haut, me semble-t-il, ouais, c'est ça. Groove. Alors Groove, ça fait une espèce de cercle autour, enfin de carré autour, vous voyez. Alors on voit peut-être pas bien parce que c'est blanc, parce que c'est vert, je vais dire, mais dans le principe, vous voyez, ça fait comme ça. Et puis vous avez évidemment d'autres choses, comme le dernier, je crois que c'est Ridge, d'accord. Mais bon, il ressemble étrangement d'ailleurs à celui qui est par défaut. Voilà, moi je vois pas trop la différence, mais sachez qu'il en existe 4 au total. D'accord. Donc nous on va laisser, on va supprimer, ouais, parce que c'est pas joli. Hop là, ça c'est mon choix perso. Mais maintenant vous savez que ça existe. Vous avez le state. Alors le state, ça c'est plutôt pratique. Moi je m'en sers très souvent. Voilà, par exemple, vous voulez dire à votre utilisateur que tant qu'il n'a pas exécuté une autre action, eh bien il ne peut pas utiliser ce bouton. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va mettre le state en disable, tout simplement. Donc disable, voilà, désactiver en gros. Est-ce que ça marche? Voilà. Et vous voyez là, il est en gris. Ça veut dire que là, je ne peux même pas cliquer dessus. D'accord? Ça veut dire que le bouton est désactivé tout simplement. D'accord? C'est voilà. Et donc on pourrait faire tout simplement dans notre programme, faire en sorte que tant que par exemple on n'a pas au moins exécuté une action, ou cliquer sur un autre bouton, ou passer 10 minutes dessus, ou quoi que ce soit, eh bien ce bouton n'est pas accessible. D'accord? C'est le principe par exemple de la sauvegarde. Souvent on ne peut pas sauvegarder si on n'a rien ajouté déjà dans notre programme, dans notre code ou dans notre texte. Ben voilà. Comme ça, vous savez le faire. Sinon, évidemment, vous avez de l'autre côté l'autre nom qui s'appelle Active. D'accord, mais là vous en servirez plutôt à ce moment-là dans les options directement pour ça. D'accord, vous voyez Active ici. Ça marche, très bien. Et donc si on reclique dessus, on voit, il me met automatiquement, c'est comme si le bouton, on cliquait dessus directement, d'accord, hein, et pour lui, il est dans cet état-là. Très bien, sinon c'est normal, hein, et là, normalement, ça fonctionne très bien. Ouais, je crois que c'est comme ça. Voilà, et là, ça fonctionne
Voilà, vous avez 3 statuts donc, hein. Vous avez désactivé, active ou tout simplement normal, tout dépend un peu comment vous aurez paramétré toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on pourrait tout simplement maintenant faire un petit programme très rapide qui pourrait nous donner des choses. Ah oui, il y a une chose que je n'ai pas encore dit, bien sûr vous pouvez ajouter des images, bien sûr vous pouvez ajouter des tas de choses, hein. Vous pouvez faire vraiment exactement la même chose que sur les labels, mais je pense que pour le bouton, ces différents paramètres pouvaient être intéressants, d'accord? Et le dernier qui est le plus intéressant pour les boutons, c'est commande tout simplement. Commande 2 points, et là vous pouvez lui passer une commande. Alors où vous passez par un lambda, on a vu ça la dernière fois et on verra ça dans d'autres programmes évidemment par la suite dans d'autres cours, mais en attendant on va partir sur une commande toute simple, une commande par exemple pour quitter, d'accord? Alors comment est-ce qu'on fait pour quitter? C'est très simple, on fait fenêtre point destroy, d'accord? Et là, j'appelle ma fonction destroy. Voilà. Et donc là, quand je vais cliquer sur mon bouton, maintenant, il devrait fermer ma fenêtre. Ah tiens, j'ai fait une erreur. Ah oui, il ne faut pas que je l'exécute ici. Voilà. Non, parce que si vous l'exécutez, en fait, il ferme la fenêtre automatiquement. En fait, si vous mettez ici les parenthèses, ouvertes et fermées, d'accord, en fait, pour lui, il n'a pas besoin d'attendre que vous cliquiez sur le bouton, puisqu'en réalité, vous lui donnez déjà l'ordre naturellement, d'accord? On va dire que quand vous cliquez sur le bouton, il rajoute simplement les parenthèses pour donner l'ordre du coup à la fenêtre de se fermer. On va vérifier que ça marche, et vous voyez, ça marche parfaitement. Donc, on a notre premier bouton qui est quitté, on va en faire un deuxième quand même. Ah bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein. Donc, on va faire un bouton super intéressant qui va s'appeler Hello. On va l'appeler Bonjour. Moi, je suis plus pour le français. Donc ici c'est pareil, c'est Tkinter, d'accord, ça fonctionne de la même manière. Ici moi je veux un bouton, ouais c'est ça. Ici donc on va le mettre dans fenêtre également et je vais lui passer un texte. Le texte on va dire que on veut l'appeler dire bonjour. En breton, tiens par exemple. Ok, très bien. Et donc, on va lui passer une commande. Alors, vous l'avez vu, juste à l'instant, ici, je lui ai passé une commande native de Python. D'accord? J'ai pas eu besoin d'utiliser autre chose et j'ai pas eu besoin de créer une fonction qui m'était propre. D'accord? Mais admettons que si vous vouliez lire un son, si vous voulez afficher un message, etc., eh bien, vous devez pouvoir le faire. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire appel à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les fonctions. Donc, on va créer une fonction et cette fonction, on va l'appeler par exemple bonjour. D'accord? Cette fonction s'appelle, je ne peux pas lui donner le même nom, ce serait dommage, bonjour fonction. D'accord? Ok, très bien. Ici, on va donc créer une fonction bonjour. Très bien, on va se mettre en haut, hein, comme d'habitude pour les fonctions. Et donc, ok, ça, je ne vous l'apprends pas. Donc, nous, c'est bonjour fonction. Voilà, je vous rappelle évidemment que j'ai fait ce qu'on appelle une BAO, c'est une petite vidéo qui s'appelle BAO fonction pour découvrir tout le fonctionnement des fonctions avec cours, syntaxe et exercice à la fin, exercice corrigé bien sûr, alors n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur la chaîne, vous allez avoir plein d'informations. Dans cette fonction, c'est très simple, on va lui faire quelque chose de basique, hein. On va lui faire par exemple print hello. Non, il faut le dire en breton du coup, sinon ça marche pas. Des maths d'or. Voilà, on aurait pu mettre des maths dites aussi, hein, pour salut toi, mais là des maths d'or, salut vous, ou alors salut toi, mais en version Vante au choix, puisque le Vante vous voit tout le temps, c'est important. Petite différence. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un nouveau bouton, d'accord? Et ce nouveau bouton, quand on va cliquer dessus, il va nous afficher ici en console, salut toi. Tout simplement, ou plutôt des maths d'or. D'accord? Donc ici, on va packer notre bouton. Notre bouton s'appelle bonjour. .pack. D'accord? Et une fois que c'est fait, on va ici nettoyer un petit peu notre console. Je vous ai expliqué comment faire dans une vidéo au tout début de cette série sur Tkinter et sur Visual Studio Code. Et donc maintenant, ici, on va pouvoir tout simplement lancer notre information. Donc, j'ai dire bonjour en breton et quitter mon programme. J'ai donc 2 boutons, d'accord? Le premier, vous voyez, je clique dessus, des maths d'or, sans problème, des maths d'or, des maths d'or, des maths d'or. Donc, ça marche très bien. Ça veut dire que mon bouton est réactif. Et maintenant, je quitte parce que j'en ai marre. Et ben voilà, ça marche très bien. On a fait notre premier programme. Alors évidemment, on va faire un petit peu plus que ça parce que c'est pas intéressant. La dernière fois, on a vu les labels. Et vous savez que dans mes tutos, j'aime bien
apprendre de nouvelles choses, vous apprendre de nouvelles choses, mais aussi réutiliser les anciennes connaissances et les mettre en relation parce que un programme informatique, c'est comme une voiture. On sait peut-être faire une batterie, mais c'est bien de savoir faire un démarreur aussi, pour que les deux interagissent, etc., etc. D'accord? Donc, dans ce cas-là, eh bien, on va tout simplement maintenant créer un label. Tiens, on va le mettre au-dessus, par exemple. D'accord? Label. Et au lieu d'afficher notre... dire bonjour comme ça en console, on va l'afficher directement sur le programme, dans le label, d'accord? Donc jusque là, pas de souci, vous savez comment on fait maintenant puisque vous avez suivi la vidéo précédente sur les labels. Ok, on va le mettre dans fenêtre, vous voyez ça fonctionne exactement comme les boutons, et ici je vais mettre un texte, et je vais lui mettre un texte vierge, d'accord, très bien. Bon, ok, super, on va packer notre label, alors, je vais mettre là. Alors quand vous faites pack, en réalité, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel ça apparaît. Il suffit simplement de les mettre dans l'ordre, d'accord? Il vous mettra toujours le premier, le deuxième et le troisième dans cet ordre-là. Donc si je veux que mon bouton quitter soit en haut, il faut que je le mette en premier dans ma liste, d'accord? Donc jusque-là, pas de souci. On verra après comment on met à gauche, à droite, comment on utilise d'autres fonctions, etc. D'accord? Donc ici, on va faire un peu de ménage. CLS, d'accord? Et ici maintenant on va coder notre fonction. Donc on va pas faire print des maths d'or, d'accord? On va simplement faire ce que je vous ai montré la dernière fois. Il y a deux options pour envoyer du texte dans notre label. Vous avez bien sûr la possibilité de faire label. Il s'appelle bien label? Oui, c'est ça. Et ici, puisque c'est un dictionnaire finalement, on va lui dire texte ici et on va faire égal et on va remettre des maths d'or. D'accord? Donc là, effectivement, ça va modifier notre texte. D'accord? Ou sinon, vous pouvez passer par la commande Python TechInter directement. Je vous la rappelle rapidement. Donc, on fait label.config. Et ici, ou config ou configure. C'est au choix. Là, vous avez les deux mots, mais config, c'est plus court. Donc, je vous conseille d'utiliser celui-ci. Et là, vous allez mettre tout simplement texte égal. Et du coup, ici, on va mettre des maths d'or. Des maths d'or, d'accord, des or, il y a un A en trop, voilà. Donc c'est ou l'un ou l'autre évidemment, Là vous choisissez ou vous le faites en Python, ou vous le faites directement via TechInter, c'est au choix. Nous on va travailler comme ça aujourd'hui, mais on travaillera d'une autre manière tout à l'heure par exemple. Donc maintenant, techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur mon bouton bonjour, j'appelle bien ma fonction bonjour, donc très bien. Je vais donc pouvoir modifier le texte de mon label et donc je vais lui rajouter des maths d'or, d'accord? Pour l'instant, j'ai absolument rien dans mon label, d'accord? Et mon label est bien packé. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour tester, on va vérifier. Donc vous voyez, effectivement, j'ai bien un espace qui s'est créé parce que j'ai un label, mais j'ai rien dedans, d'accord? Et donc ici, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur dire bonjour. Et vous voyez, j'ai bien des maths d'or qui s'affichent, d'accord? À chaque fois que je clique dessus, ça marche. Très bien, parfait. Alors ce qu'on pourrait faire, évidemment, c'est lui mettre un texte ici, en attente. D'accord, pour être certain qu'effectivement, il remplace bien le texte. D'accord, vous voyez, il y a bien en attente. Clac, des maths d'or. Magnifique. Voilà. Et donc là, on peut partir, tout simplement. Ok, donc voilà, on a fait notre première chose. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, par rapport au label, vous pouvez aussi tout simplement en profiter pour changer des informations. Par exemple, je vois que mon background ici, il est en vert, d'accord? Donc on peut le changer. Alors du coup, on va utiliser le label config, on peut utiliser évidemment l'autre, mais comme ça, on aura utilisé les deux fonctions, les deux manières de faire. Donc on fait ici BG. Et ici, du coup, on va le mettre en yellow, par exemple. D'accord? Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Moi, l'anglais, ça fait 2. Mais vous voyez, vous pouvez aussi très bien ici mettre BG et ici mettre yellow. Ça pose aucun problème. D'accord? Chacun fonctionne comme il veut. Et vous pouvez toucher chaque paramètre de chaque chose, si on le veut. Par exemple, si on fait ça, on est bien ici tranquillement sans aucune couleur, d'accord? Ah oui, du coup, oui, non, ça va pas aller. Parce que ici, c'est mon label, d'accord? J'ai visé mon label, d'accord? Petite erreur de ma part, ok, je vais aller trop vite. On va dire le bouton quitter. Tiens, par exemple, le bouton quitter, je vais mettre en vert ici, d'accord? Donc, green. D'accord. Et ici, par contre, au démarrage, je vais le mettre en rouge. D'accord? Parce que, après tout, pourquoi quitter alors qu'on n'a fait aucune action? Ok, on va essayer d'être un peu cohérent. Comme quoi, vous allez voir qu'avec ceci, on peut bien évidemment changer notre information. Donc ici, ce n'est pas le label, c'est le bouton quitter qu'on doit viser.
d'accord? Mais c'est pareil, ici je pourrais faire quitter, entre parenthèses, donc entre guillemets BG, et ici green, hein, ça poserait aucun problème. On va vérifier ça tout de suite, et mon bouton est bien en rouge, d'accord? Eh bien on peut lui dire bonjour, et il passe en vert, et il m'offre la chose bonjour, d'accord? On peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rendre disable, d'accord? Etc. etc. D'accord? Donc on pourrait le faire. Donc ici par exemple ça sert à rien de quitter avant, donc ici on va faire ça tout simplement, et donc là on va faire quitter. Alors est-ce que si j'en mets deux comme ça fonctionne? C'est une bonne question, je crois que j'ai jamais testé. Voilà, mais en principe ça devrait fonctionner puisque c'est un tuple, hein. Donc ici on va pouvoir faire disable, voilà, et ici, ah bah non, ici il faut qu'il soit actif, pardon. Hop là, c'est ici qu'il faut que je le mette en disable. Voilà, et là ça doit fonctionner normalement. Bah, on va vérifier ça tout de suite, comme ça c'est cool. Donc là effectivement je ne peux pas cliquer dessus. Très bien, je mets bonjour, il arrive et je peux maintenant quitter. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses. Vous pouvez même modifier par exemple la couleur de fond de votre fenêtre, hein. Ça pose aucun problème. Par exemple ici, elle s'appelle fenêtre, donc on va faire fenêtre .config du coup. Très bien, et ensuite ici on va lui mettre une information, par exemple, je ne sais pas, on va mettre un BG, un background, donc, et on va lui mettre, je ne sais pas, alors je vais mettre bleu, on va rester sur les couleurs simples, et on va vérifier donc ce que ça donne. Hop, et voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Voilà, donc on a fait notre premier bouton, nos premiers boutons. On a vu différentes manières d'utiliser les boutons, ou bien avec les fonctions natives de Python, ou bien avec les fonctions que vous créez vous-même, d'accord? Et on a vu toutes ces petites choses qui nous permettent à la fois de modifier ou d'afficher autre chose, ou pourquoi pas carrément ici d'afficher une nouvelle fenêtre, hein. On peut très bien, par exemple, faire ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah ouais, tiens, par exemple, pourquoi pas? Ah, tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça, ouais. Tiens, on va créer une nouvelle fenêtre, donc on va l'appeler fenêtre 2, d'accord? Pas d'imagination là-dessus. On va faire techinter.tk, d'accord? Ok. Ensuite, ici, moi, je vais lui mettre, je pense qu'il va falloir que je le fasse comme ça. Fenêtre 2. Main loop, mais je suis même pas sûr, hein. À mon avis on n'a pas besoin de le faire, on va le faire quand même, on va voir. Et ici on va faire un je ne sais pas moi, label, d'accord, 2 du coup, parce que faut quand même prévoir les choses. Et ici on va simplement afficher, c'est ma nouvelle fenêtre, donc ici techinter, d'accord, ici c'est un label, et ici on va lui dire que on est dans fenêtre 2, virgule, et ici on va afficher un texte. Ceci est une autre fenêtre. D'accord. Alors, à savoir que tous les arguments qu'on a vus ici, vous pouvez bien sûr les réutiliser ici, hein, ça pose aucun problème. Là, on va lui laisser les paramètres par défaut. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Crac, c'est parti. Et vous voyez, j'ai bien une deuxième fenêtre qui s'est affichée ici avec rien à l'intérieur parce que je n'ai pas packé mon label 2. Tout simplement, voilà, et pas d'erreur. Label 2.pack. Très bien, parfait. Hop, ici, il faut que j'appelle la fonction. Et ici, donc, on relance notre programme. Alors, on va l'éteindre. Voilà, je fais ça. Il m'ouvre bien ici. Ceci est une autre fenêtre. Ça fonctionne parfaitement. D'accord ? Magnifique. Eh bien, écoutez, vous avez vu plein de choses aujourd'hui. J'espère que vous pourrez vous en servir et surtout que ça va vous plaire. Voilà. Et puis, bien sûr, dans d'autres vidéos, on va apprendre encore tout plein de choses et puis on va réutiliser tout ça, voir ça un petit peu plus profondément. Bref, amusez-vous. C'est le plus important, je pense, en programmation et soyez imaginatifs.